Cette chronique, je voudrais la vivre avec vous, un temps de partage, un temps aussi en fait de discernement, pour essayer de se dire dans ce temps de carême, puisque nous sommes un peu moins d'un mois maintenant de Pâques, de cette résurrection du Christ qui nous invite précisément à vivre aussi notre propre résurrection, à la préparer en tout cas, cette résurrection. N'est-ce pas le sens précisément du carême, cette conversion, aller vers une nouvelle version de nos vies, une convergence vers l'essentiel. Il ne nous est pas demandé de vivre avec des faces de carême. Il nous est demandé, en revanche, de faire face à une adversité. Et donc c'est un certain regard, oui, un œil d'amour, un œil qui ne juge pas, un œil qui est celui de la bienveillance, un œil qui est finalement celui qui marque un clin d'œil à celui qui ne cesse de croire en nous et de nous espérer. Il y a cette guerre en Ukraine, et nous voici en fait invités à voir comment ces hommes et ces femmes qui sont partis en fait dans un exil, exactement un exode, voir comment nous pouvons aussi apporter notre pierre de solidarité avec un accueil, une hospitalité. L'Europe est unie. Et on voit que cet acteur, qui est le président en fait de l'Ukraine, c'est celui qui ne joue plus. C'est précisément celui qui se risque pour son peuple. Et face à tous les risques de cette adversité, alors il est là, avec une intelligence. On a parlé de son ton churchillien, mais au-delà de ce ton, il y a finalement quelqu'un qui nous invite aussi à un véritable réveil. Alors les cœurs se mettent à battre précisément pour combattre ce qui est injuste. Là, nous pouvons entendre l'esprit de l'Église, l'esprit des béatitudes. Heureux les artisans de paix, heureux les artisans de justice. Eh bien, cette justice, nous allons essayer de faire en sorte précisément de la vivre pendant ce temps du carême, au cœur d'une hospitalité. Et là où elle est assurée, finalement, il y a aussi le signe d'une espérance. Oui, cette espérance, elle n'est pas morte, puisque précisément le Christ ne cesse finalement de croire en chacun d'entre nous. Et c'est cette confiance qu'est la sienne qui nous rend à chacun une dignité que nous avons à partager. Qui es-tu, Seigneur, pour nous ouvrir de tels horizons ?